du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mercredi de l'octave de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quel événement ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et pourtant, de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même,
Ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous continuons la route avec toi. Tu marches avec nous sur la voie de la victoire, la marche joyeuse qui ne nous fait pas oublier la marche de la passion avec toi. Parcourir le chemin avec toi, le chemin de la passion, nous conduit au chemin de la résurrection. Merci Seigneur d'être à nos côtés chaque jour, dans nos différentes marches. Marche de la passion, marche de la résurrection. Tu es avec nous Seigneur. C'est pourquoi nous voudrions te rendre grâce et te bénir pour ce que nous venons d'entendre. Tu marchais avec ces disciples d'Emmaüs. Tu leur fais comprendre l'Écriture et tu te montres à eux à travers le repas, l'Eucharistie. Merci Seigneur, toi qui ne cesses de nous enseigner chaque jour. Et aujourd'hui, l'Église met à notre disposition plusieurs outils pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous rapprocher de toi. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons la Bible, nous avons tout ce qu'il nous faut pour que chaque jour, nous puissions écouter la parole de Dieu, écouter ce que Moïse et les autres prophètes ont dit sur Jésus pour mieux comprendre. Nous avons ceux qui ont étudié pour interpréter et qui peuvent nous aider quand il s'agit d'incompréhension d'un texte ou de quelque chose que nous avons lu ou entendu dont la compréhension semble floue. Jésus est là pour marcher avec nous. Il nous a envoyé aujourd'hui encore des disciples pour marcher avec nous, pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux et ouvrir nos cœurs. Il est toujours là avec nous au repas. Le repas qui refait notre vie, l'Eucharistie, le sens de notre vie, qui nous donne de nouvelles forces afin de reconnaître en Jésus celui qui est venu pour nous sauver et d'aller proclamer cette bonne nouvelle. C'est pourquoi à la fin de la messe, on dit allez dans la paix du Christ. N'ayez plus peur. Allez et proclamez cette bonne nouvelle que vous venez d'entendre pour continuer l'œuvre d'évangélisation. Allez proclamer la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour ce que le Christ continue de nous bénir en marchant avec nous. Reste avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Reste avec nous, Seigneur, en ce jour. Sois avec nous dans toutes nos entreprises, nos activités, ce que nous avons à faire. Reste avec nous, Seigneur.
Reste avec nous pour que nous puissions affronter cette journée, affronter les réalités de ce jour. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous en ce temps de joie, en ce temps pascal, pour que nous puissions découvrir les merveilles de ton amour pour nos vies. Reste avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence au quotidien de nos vies. Merci, Seigneur, pour ce que tu es, notre Sauveur, celui qui est venu nous apporter le salut. Que Dieu nous comble de la joie pascale et que nous puissions toujours voir en Jésus-Christ notre Sauveur, lui qui est venu pour nous donner la véritable vie. Le Seigneur est là. Bonne fête encore à toutes et à tous.